Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui revient très souvent. C'est quel type d'exercice est-ce que vous pouvez faire pour réduire la graisse abdominale? Donc déjà, la question en elle-même n'a pas tellement de sens, mais je vais essayer de vous amener un maximum d'informations à ce sujet qui n'est pas un sujet superficiel parce que la graisse abdominale, elle peut être dangereuse pour votre santé et notamment s'il s'agit de graisse viscérale autour des organes. Là, il peut y avoir un risque de complications au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Mais après, même si c'est simplement pour l'esthétique, si vous voulez avoir des plaquettes, eh bien, on va essayer de vous expliquer comment les avoir. Donc, la première des choses qu'il faut vous rappeler, c'est que tout le monde a des abdominaux. Maintenant, il va y avoir des différences au niveau de bien les capacités que vous avez, de votre force ou de la taille, du volume, de la forme de vos abdominaux, mais on a tous des abdominaux. Donc quand on parle d'avoir des abdos, d'avoir une plaquette, etc., on veut plutôt parler de la couche de graisse plus ou moins grande que l'on peut avoir au-dessus de ces abdominaux. Donc c'est ça vraiment le problème. Donc là, ce que vous remarquez, c'est quoi? La graisse, c'est une chose, le muscle, c'est une chose. Donc ce sont deux choses bien distinctes. Donc, n'allez pas faire des challenges gainage, challenge crunch, tous les challenges abdos où on ne travaille que sur le muscle en pensant que, comme par miracle, votre graisse, elle va disparaître parce que non, la graisse, elle ne va pas devenir comme par enchantement du muscle. Ce sont deux choses distinctes. Donc, si vous voyez ces challenges passés, eh bien, franchement, vous ne laissez pas avoir, sauf si vous avez vraiment envie de les faire, de travailler sur vos muscles. Mais si votre but, c'est de perdre de la graisse, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, la véritable question, c'est est-ce que l'on peut perdre de la graisse abdominale spécifiquement? Il y a beaucoup de personnes qui vous diront qu'on ne peut pas, qu'il faut perdre la graisse de façon générale et que, en conséquence, on va perdre de la graisse abdominale. Donc là, dernièrement, j'étais sur une story d'un coach, d'un influenceur qui a énormément de followers en plus. On lui pose la question et il dit « Mais quiconque vous dit qu'on peut perdre spécifiquement la graisse abdominale est un idiot. » Donc moi, je lui ai cru, j'ai dit bah, « Dans ces cas-là, je suis une idiote parce qu'effectivement, on peut. » Donc c'est vrai que je ne comprends pas trop que dans le fitness ou tout autre domaine, on puisse traiter d'idiot une personne qui a un avis différent parce qu'on le sait bien, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Donc on peut avoir un avis un jour et puis avoir un avis différent un autre jour après avoir fait des recherches, après avoir eu de l'expérience, etc. Bref, mettons ça de côté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre corps, les zones eh bien, où vous allez gagner, prendre de la graisse ou brûler de la graisse, c'est en fait très représentatif de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en termes de métabolisme. Parce que tout ça, ça va dépendre des hormones. Et les hormones, elles dictent à votre corps comment réagir en fonction de l'environnement, en fonction des événements, etc. Donc, quand vous stockez de la graisse abdominale, c'est parce que quelque chose de spécifique se passe dans votre corps. Donc, la graisse abdominale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une réaction de survie dans votre corps. Lorsqu'il pense qu'il y a une menace pour votre survie, il va stocker de la graisse au niveau abdominal. Pourquoi? Parce que vous allez créer de l'énergie au niveau du foie. Donc s'il y a une urgence, il faut que vous puissiez avoir accès direct et rapide et facile à la graisse pour pouvoir ensuite la transformer en énergie. Et c'est la raison pour laquelle vous stockez sur cette zone-là. Donc quel type de menaces sont interprétées par votre corps comme quelque chose de dangereux pour votre survie? Donc on a tendance à parler principalement de l'alimentation, mais ce n'est pas le premier point sur lequel moi, bien, je vais vous dire de faire attention, parce que pour moi, un des facteurs les plus importants de la prise de graisse abdominale, c'est le sommeil, un mauvais sommeil. Les gens ne dorment pas assez, les gens surtout se couchent tard. On a un rythme qui ne correspond pas à ce pourquoi on est fait. On est censé évoluer en fonction du cycle de la lumière du jour et de la nuit, et ce n'est pas du tout le cas. On reste tard, on travaille tard, on a de la lumière artificielle, on a des écrans, donc de la lumière bleue. Donc tout ça fait que nos corps sont complètement déréglés. Et ça, non seulement eh bien, c'est néfaste pour notre santé mentale et physique, mais en plus, ça va contribuer à stocker de la graisse abdominale. Donc, on a tendance à vouloir rester tard parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on doit travailler, etc. On ne se rend pas compte que ça perturbe, et notamment au niveau de nos fonctions cognitives. Donc, plus on prend cette habitude de se coucher tard, moins on est productif et finalement, moins ça a d'intérêt. Donc, la première des choses à laquelle il faut s'intéresser, c'est vraiment améliorer votre hygiène au niveau du sommeil, dormir plus et dormir plus tôt. Ensuite, tout type de stress, que ce soit le stress que vous ressentez, le stress mental ou le stress tout simplement de votre quotidien. Si vous avez un rythme, une cadence de vie assez élevée, vous courez partout, vous vous reposez très peu, ça aussi, ça va jouer. Ensuite, un autre type de stress auquel on ne pense pas, c'est la routine sportive. Souvent, ce qu'on se dit, c'est « je veux perdre de la graisse abdominale, je veux perdre de la graisse de façon générale, je vais me mettre à faire du sport ».
Donc on se met à faire de la course, on fait de l'elliptique, on fait du tapis de course, etc. Et finalement on se rend compte que non seulement on ne fait pas de progrès, mais parfois les choses empirent. Pourquoi? Parce que toutes les activités de cardio de moyenne intensité et de longue durée, elles perturbent encore plus le système hormonal et elles font qu'elles peuvent contribuer à stocker de la graisse au niveau du ventre ou en tout cas à ne pas réussir à la perdre. Donc il faut aller vers des activités soit très intenses, HIIT training, soit de la musculation avec poids lourd, ou soit tout l'inverse, des activités très peu intenses comme le stretching ou tout simplement des balades à rythme lent, en milieu si possible naturel. Donc très haute intensité, très faible intensité, mais jamais dans la moyenne intensité de longue durée parce que ça aggrave les choses. Ensuite, on a aussi les intolérances alimentaires qui sont interprétées comme un stress pour le corps, donc ça aussi, c'est à étudier. Et puis, on a tout un ensemble de déséquilibres hormonaux. Donc les hommes qui ont tendance à stocker de la graisse abdominale, ce sont des hommes qui manquent de testostérone. Inversement, les femmes qui ont tendance à stocker de la graisse abdominale vont avoir trop de testostérone, trop d'hormones masculines. On va avoir aussi des femmes qui ont des problèmes de dérèglement de la thyroïde ou d'ovaires polycystiques, pardon. Donc tous ces types de dérèglements hormonaux aussi vont jouer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ces dérèglements hormonaux, ils sont en partie dus à des problèmes aussi de sommeil et de stress. Donc on revient souvent aux mêmes choses et aussi aux intolérances alimentaires, etc. Puisque le système digestif va influer sur le système immunitaire, le système hormonal. Donc c'est un cercle vicieux. Donc bien sûr aussi l'alimentation va jouer. Donc quand on consomme trop de glucides, notamment des sucres, des aliments transformés, des aliments raffinés, des mauvaises graisses, bien sûr ça va jouer. Donc ça aussi il faut jouer sur l'alimentation même si ce n'est pas la principale cause. Ensuite, est-ce qu'au niveau de l'entraînement on peut faire quelque chose? Oui, donc je vais vous indiquer une activité qui est excellente non seulement pour renforcer vos muscles abdominaux, pour qu'ils soient beaucoup plus fonctionnels, mais en plus pour réduire la graisse abdominale parce que d'une part vous allez brûler plus de calories pendant et après la séance, mais surtout, et c'est le plus important, vous allez sécréter les bonnes hormones qui elles vont contrer les hormones du stress et aussi demander à votre corps d'aller chercher la graisse au niveau abdominal, c'est le sprint. Le sprint, c'est la meilleure activité que vous puissiez choisir pour les abdominaux. Alors, la première des raisons, c'est qu'il y a une pression énorme sur les muscles abdominaux quand vous courez, mais vraiment très vite, parce qu'il y a tout qui bouge, les bras bougent très vite, les jambes bougent, il y a une pression, il y a une vitesse, et vos abdominaux, ils doivent faire en sorte de maintenir votre corps droit. Donc là, vraiment, ils travaillent à fond. Et vous allez le sentir quand vous faites une séance de sprint, 2 jours après, vous le sentez au niveau des abdos. Donc, vous partez pour une séance de 10 sprints, par exemple, 100 mètres. Vous courez à fond, vous revenez, vous récupérez et vous repartez. Si vous êtes débutant, vous en faites 5. Si vous êtes plus à l'aise, vous en faites 10. Vous pouvez le faire sur un terrain plat ou en côte. Si vous ne pouvez pas sortir, que vous avez un tapis de course, oui, faites-le sur un tapis de course. 1 minute à fond, puis vous récupérez, etc. C'est très efficace. Donc voilà. En résumé, ce qu'il faut se dire, c'est déjà dormir plus, dormir plus tôt, essayer de gérer votre stress, de gérer le stress, votre mode de vie, d'avoir une routine sportive adaptée, forte intensité, basse intensité, mais jamais dans la moyenne, voir si vous avez des intolérances alimentaires, essayez de régler vos problèmes hormonaux, bien sûr améliorer votre alimentation, ça va de soi. Et voilà, donc là vous avez un peu toutes les actions que vous pouvez entreprendre pour baisser votre graisse abdominale et avoir cette fameuse plaquette si c'est simplement l'aspect esthétique qui vous intéresse. Donc j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je serai ravie de vous répondre. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.